Bonjour à toutes et à tous, toujours à l'écoute de la matinale sur Radio Entre-deux-Mers. Et ce matin, pour la chronique de la médiathèque, j'accueille Thomas. Salut Thomas. Bonjour. Première chronique, Oui, et tu as envie de nous parler d'un manga. oui. Donc je vais vous parler du manga de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto, un jeune mangaka et aussi une jeune personne, parce qu'il n'a que 30 ans et il a 13 ans de métier. Et en seulement 13 ans, il nous a pondu une belle bibliographie, notamment avec Fire Punch, Adieu Eri et maintenant Chainsaw Man. Ok. Donc un manga de type shonen, donc pour les jeunes, mais qui parle de sujets sérieux. Donc pour décrire l'univers de Chainsaw Man, c'est un univers, je dirais, contemporain comme le nôtre, Mhm. mais qui a pour particularité que les démons existent. Ok. Donc et les démons ont pour personnification un objet du quotidien. Donc il peut très bien y avoir le démon voiture, le démon tomate, le démon chien, le démon flingue. Et leur puissance va dépendre de l'objet qu'ils incarnent. Donc par exemple le démon tomate, bon, une tomate ça fait peur à personne, du coup il n'est pas très puissant. D'accord, ok. Oui, ok. Ils sont l'expression littérale, Voilà, en fait, littérale, de la ouais. peur qu'incarne. C'est ça. Donc plus ils font peur aux humains et plus ils sont puissants. D'accord. Voilà. Ok. Simple, basique, Voilà. efficace. Comme souvent, point de départ un peu à la fois évident et en même temps complètement. What Ok, the fuck. d'accord. High concept, toujours. Donc dans ce monde-là, on va suivre notre héros qui s'appelle Denji. Bon, lui, il commence pas très bien dans la vie. Il hérite des dettes de son père, qui s'élèvent à des millions de yens, parce que ça se passe au Japon. Et il doit les rembourser. Et pour ce faire, il travaille pour la mafia locale de son village. Donc pour ce faire, il s'engage comme Devil Hunter avec son ami démon Pochita, qu'il a rencontré durant sa jeunesse. Ils ont passé un contrat pour travailler ensemble. Donc il tue des démons, sauf qu'il se fait un peu avoir par son patron qui, par exemple, un démon, il va le revendre 400 000, mais lui, au final, il va toucher que 70 000 yens. Donc ça fait pas beaucoup pour vivre. Ouais, 70 000 yens, pour donner une idée, ça fait à peu près 700, Ouais, 700 euros, 600 euros plutôt, ouais. c'est pas beaucoup pour vivre, hein, s'il n'y a pas Non. beaucoup de démons. Et en plus de ça, il a vendu son œil droit, sa couille gauche, enfin des éléments de son corps pour essayer de renflouer les caisses. C'est vraiment le mec qui démarre. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Ouais. Ça peut pas être pire. Et puis un beau jour, il est chez lui, il mange un pain de mie parce qu'il n'y a plus d'argent. Et on vient toquer à sa porte, on lui dit hey, on a un démon pour toi. Donc il fait nuit, il y va, son patron, il se retrouve dans un hangar. Et là, il se rend compte que en fait, son patron, il l'a piégé. Son patron a fait un pacte avec le démon zombie. Il a trahi et du coup, il le tue. Donc ça, comme ça, il a commencé comme zéro, il finit tué banalement dans un hangar désaffecté. Le héros meurt. Le héros meurt. Ok. Et là, son ami, Pochita, comme ils ont vécu ensemble, ils ont échangé leurs rêves, il dit mais moi en fait, du coup je t'aime bien, je suis pas un méchant démon. Du coup il dit moi j'ai envie que tu réalises ton rêve, du coup je te donne mon cœur. Il fait revivre le héros et du coup le héros il gagne la faculté de se transformer en démon tronçonneuse, donc il est mi-humain mi-démon. Et c'est là où il recommence un peu ça, il renaît littéralement, parce qu'il était dans une poubelle, du coup il sort de la poubelle, il renaît, il a une seconde vie. Et on va suivre dans ce manga cette renaissance. Et donc j'imagine qu'il quitte la mafia. Oui, il quitte la mafia. Bon, pas de chance. Il se fait avoir. Le service public arrive. Donc ça équivaut au Devil Hunter, mais pour le secteur public. Il lui donne le choix, qui n'est pas vraiment un choix. Soit on te tue, ou soit tu travailles avec nous. En fait, parce qu'on arrive déjà à la fin de la chronique, effectivement. En fait, l'idée, c'est dans un univers qui est à la fois familier et en même temps extrêmement violent, c'est surtout de la quête d'un homme pour vivre, créer sa liberté. Voilà. Créer sa liberté, réaliser ses rêves, vivre. Voilà. On va suivre son évolution au fur et à mesure du manga, qui va se dire en fait, depuis le début, on me dicte des choix que en fait, c'est pas moi qui décide. Et donc ce manga, il est évidemment empruntable à la médiathèque. On a les 5 premiers tomes. Il y a une fin ou parce que Shonen dit des fois 60. Alors le manga est le premier acte est en 11 tomes. Ça se suffit à lui-même. Et le mangaka a fait une pause et là il a repris, il a continué, on peut dire que c'est le deuxième arc. D'accord. Donc là pour l'instant on est au 14e. Mais si on veut s'arrêter au 11e tome, c'est une fin en soi, ça suffit. Ok, voilà. Bon. Chainsaw Man. L'homme tronçonneuse pour les francophones. Merci Thomas.